Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de la Pêche, Madame la représentante de Madame Ndeye Saly Diop Dieng, Madame la ministre Seynabou Gaye Touré, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte ici ce soir pour avant tout vous dire merci. Je voudrais aussi saluer la présence des partenaires, notamment UNFPA, le bureau régional, ainsi que le bureau pays de UNFPA, la Banque mondiale représentée ici par M. Mademba Ndiaye, remercier aussi ONU-SIDA de nous avoir accompagnés, remercier World Vision, remercier tous les partenaires. Je vais juste, si vous me le permettez, en quelques mots, présenter le concept Chant des Linguères. Alors, le Festival Chant des Linguères est un programme que j'ai créé pour mettre en place une plateforme d'échange, de discussion, de dialogue, de partage sur les problématiques de la femme et particulièrement sur la problématique du dividende démographique et l'autonomisation des femmes au Sahel. Quand on parle de dividende démographique et autonomisation de la femme, surtout quand on parle de la thématique du dividende démographique, nous parlons notamment des différentes composantes qui sont là-dedans. Il s'agit de l'éducation des filles, en particulier la scolarisation et leur maintien à l'école, le mariage des enfants, l'espacement des naissances, nous pouvons le mettre là-dedans, mais surtout l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Pourquoi avoir créé un festival nommé Chant des Linguères? Un festival pour les femmes, parce que tout simplement l'artiste engagée que je suis, mais surtout ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions onusiennes, qui a cette chance extraordinaire de faire le tour de l'Afrique, a constaté combien en Afrique tous les problèmes se ressemblaient. Tous les pays de l'Afrique avaient les mêmes problèmes. La non-scolarisation des filles, leur maintien à l'école, le problème d'entrepreneuriat et de leadership féminin, le problème sur l'espacement des naissances, les fistules obstétricales, les violences basées sur le genre, les problèmes sont nombreux et variés pour ce qui concerne les femmes. Alors c'est cela qui m'a poussé à me dire, il faut que ce soit les femmes qui se lèvent et qui prennent les problèmes en main pour régler. C'est à elles de prendre leur destin à bras le corps pour régler leurs problèmes. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de créer ce festival Chant des Linguères. Pourquoi Chant des Linguères? Parce que pour moi, la musique est le meilleur vecteur de communication. L'artiste que je suis en tant qu'artiste, je reste convaincue que nous ne pouvons rien faire sans la culture. L'art, comme le disait Senghor, est au début et à la fin de chaque chose. Il suffit de juste prendre un message, de le traduire à travers une chanson, de l'accompagner par une musique et que ce message reste éternel et bien entendu par le public. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, on va se liguer avec d'autres chanteuses, des pères artistes, pour qu'ensemble nous puissions, en tant que femmes, réfléchir sur des solutions pour résoudre les problèmes que rencontrent les femmes tous les jours. Donc, d'où le nom Chant. Et puis, Linguère, pourquoi? Parce que je me suis dit, chaque femme est une Linguère. En Afrique, quand je fais mes tournées, je me rends compte combien les femmes sont extraordinaires, combien les femmes sont dynamiques, combien les femmes sont courageuses, combien les femmes sont surtout tellement, tellement, tellement dignes. Par exemple, quand je vais dans des pays comme le Niger, comme le Mali ou le Burkina Faso, ou tout simplement dans le Sénégal des profondeurs, où je vois une femme longer une route si longue, un panier énorme sur la tête, ou une touffe de feu de bois tellement lourde sur la tête, ou parfois une bassine d'eau tellement lourde sur la tête, son enfant sur le dos, elle tient l'autre enfant avec son bras, et puis elle longe des kilomètres et des kilomètres. Je me dis parfois, c'est vrai que je suis forte, mais ces femmes sont encore plus fortes que moi. Et il y en a tellement qui endurent ces choses-là toute leur vie sans rien dire. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, ces femmes-là, ce sont des Linguères, elles méritent d'être vénérées, elles méritent d'être ovationnées, elles méritent qu'on les mette au devant de la scène, d'où la création de ce concept, le festival Chant des Linguères. Une fille doit aller à l'école, parce que c'est en allant à l'école
en amenant les filles à l'école, que nous pouvons aspirer, nous retrouver demain avec des femmes brillantes, de brillantes intellectuelles à l'image de Aminata Mbengue Ndiaye ou de Seynabou Gaye Touré, qui vont siéger dans les instances de décision pour être la voix des autres femmes. Et à travers ce festival Chant des Linguères, nous nous battons pour que toutes les filles aient droit à l'éducation. L'éducation est un droit inaliénable, chaque enfant y a droit. Donc il est primordial d'instruire les enfants, de les amener à l'école, de les assister. Parce que vous savez, nous toutes, on a été enfants. Notre brillante Aminata Mbengue Ndiaye a été une enfant. Si quand elle était enfant, ses parents ne l'ont pas amenée à l'école, ce qui est sûr, croyez-moi, c'est qu'elle n'aurait pas eu la chance extraordinaire qu'elle a eue. Et si nous voulons nous retrouver avec une société éduquée, il faut éduquer les femmes, il faut éduquer les filles. Il faut investir sur les filles, parce que c'est en éduquant une fille que nous pouvons nous retrouver avec des femmes bien éduquées, qui à leur tour vont tout simplement transférer la belle éducation qu'ils ont à leurs enfants. L'on ne peut apprendre que ce que l'on connaît. Quand on a une belle éducation, une bonne éducation, naturellement, on pourra bien éduquer ses enfants. Mais quand c'est le contraire, c'est cela qui va nous mener dans une société qui va tout droit dans le mur, avec des enfants et une jeunesse pas éduquée, qui deviennent des agresseurs, qui sont mal encadrés, qui ne savent pas où aller. Donc il est très important à vous les parents d'instruire, d'éduquer les enfants et particulièrement les filles. Je ne m'adresse pas seulement aux femmes, je m'adresse aux hommes. Parce que pour moi, une société, ce sont les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes, c'est un ensemble. Chacun doit pouvoir faire pour que nous puissions y arriver. Récemment, nous avons toutes été émus, tous été émus par le cas de la petite Binta Camara. Et tant d'autres. Elle n'est pas la première ni la seule. Il y en a eu tellement de cas. Disons que son cas était c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça aussi, ça nous a beaucoup alarmés, ça nous a touchés à travers ce festival Chant des Linguères. Les artistes sont là, on doit commencer le show. Nous aurons l'immense privilège et honneur de sacrer des femmes de valeur, des femmes que nous jugeons être importantes pour notre société, être des modèles pour l'Afrique et surtout pour le Sénégal. Linguère, c'est celle qui est intelligente, qui est belle, qui est dynamique, qui est entreprenante, qui est engagée, qui marche le regard droit, la tête haute et qui ne baisse jamais le regard et qui se dit « moi aussi, je peux y arriver, moi aussi, j'y ai droit, moi aussi, je peux le faire, je vais le faire, les hommes n'ont rien de plus que moi parce que nous avons fait les mêmes études, nous siégeons dans les mêmes instances, nous devons gagner le même salaire ou plus et pas moins. Et ça, c'est aux femmes de se battre pour qu'on y arrive. Et je compte sur chacune d'entre vous pour qu'ensemble, nous puissions y arriver et qu'enfin, on comprenne que chaque femme est une linguère. Je vous remercie. Merci.